Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Flowstube. C'est donc le troisième Flowstube. Voilà, c'est le Flowstube qui vous parle, qui vous présente les avancées, les avancées du mois de mai. Je vais peut-être d'abord me présenter pour celles et ceux qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne et donc qui tombent sur cette vidéo, qui est donc la troisième. Et bien voilà, c'est une petite chaîne sans prétention qui parle de broderie. De broderie au point de croix compté. Donc pas de broderie dite traditionnelle, parce que c'est pas mon truc. Et pas non plus de toile estampée ici. Voilà, ce n'est que de la toile. Alors c'est essentiellement, je dirais aussi exclusivement de la toile de lin, parce que moi c'est mon truc, de broder sur de la toile de lin. Voilà. Donc pour l'instant je propose un Flowstube tous les mois sur les avancées, les nouveaux projets du mois écoulé. Donc voilà, pour présenter un petit peu plus, je suis brodeuse depuis l'âge de 16 ans. Je vais en avoir 50. Donc ça fait 34 ans que je brode. Voilà. Alors je voulais commencer aussi par des remerciements. D'abord pour toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et je trouve ça super. Je crois que à l'heure où je vous parle, vous devez être un tout petit peu plus de 270 abonnés. Je trouve ça génial. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils commentaires. Alors, j'essaye d'y répondre. Dès que vous venez commenter, j'essaye d'y répondre. Mais c'est pas toujours facile parce que je suis pas tout le temps devant mon ordinateur et évidemment que je ne suis pas aux aguets en attente de commentaires et donc de notifications de la part de YouTube. Mais j'essaye maintenant d'y aller un peu plus régulièrement pour vérifier que qu'il n'y ait pas des commentaires qui soient en attente de réponse. Je voulais faire aussi un remerciement spécial. Alors, un remerciement spécial. Je suis en train de chercher alors je suis en train de chercher parce que figurez-vous que je justement en allant un petit peu plus dans les commentaires, eh bien je me suis aperçue qu'il y avait, alors je ne sais plus où c'est évidemment, peut-être dans YouTube Studio.
je me suis aperçue que quelqu'un m'avait mentionné. Ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. Donc, quelqu'un m'a mentionné et il s'agit alors de Florence, je ne sais pas, probablement Florence, de la chaîne Croix en Floli. Voilà, elle m'a mentionné dans une de ses vidéos, donc je voulais la remercier. Et donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Une chaîne que je trouve fort sympathique, dans laquelle elle propose de très elle présente de très jolis modèles, diagrammes, de jolis projets. Et puis j'aime bien aussi la manière dont elle est présente. C'est très doux, c'est très posé. Et ça donne envie de faire aussi d'autres projets que ceux qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie. Ça m'a donné notamment la manière dont elle a présenté ses projets de Madame la Fée. Ça m'a fortement envie, ça m'a fortement donné envie d'en faire un moi également. Donc voilà, voilà pour les remerciements. Alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc de mes avancées du mois de mai. Donc j'ai avancé sur 5 projets. Je vous en avais déjà présenté 4. Donc il y en a un nouveau que j'ai repris en fait et sur lequel j'ai avancé un petit peu beaucoup. Je vous présenterai aussi un nouveau projet que j'ai commencé la semaine dernière, donc là, fin mai. Et enfin, ça c'est la grande nouveauté pour cette vidéo, puis pour moi tout court. C'est, voilà, j'ai proposé un SAL. Donc je l'ai proposé quand? Je l'ai proposé, je crois, le 21 mai. Je l'ai proposé sur Instagram. Donc pour l'instant, je n'en ai parlé que sur Instagram. Mais je vais vous le présenter là dans cette vidéo. Je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Comme je l'ai fait pour les 2 précédents Flosstube, j'ai paginé, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc si le reste de la vidéo, si l'ensemble de la vidéo ne vous intéresse pas et que le SAL vous intéresse, vous pouvez aller directement au moment où j'en parle. Voilà. Et ben voilà, on va commencer avec les avancées du mois de mai. Alors, dans les avancées de mai, je vais d'abord commencer par vous parler de comme Into My Garden de Blackbird Designs. Vous le savez, c'est un modèle, un projet que j'aime énormément. Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est mon premier projet en 16 fils, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est mon premier projet en 14 fils. Donc en lin, sur une toile de lin 14 fils. Et donc c'est mon premier projet que je fais en un fil sur 2 fils de trame. Avec une toile de lin de chez
Picture This Plus. Donc la couleur c'est Legacy. Et donc avec des fils de Wix Dye Works, je sais plus. C'est là, ils sont là. Wix Dye Works. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce projet parce que ben voilà, il est très fin. J'aime énormément le brodé. Et voilà, les couleurs sont très jolies. Les motifs ils ont l'air très simples comme ça, mais en fait, ils sont vraiment très doux en fait à broder. Alors, ce mois-ci, malheureusement, je n'ai pas beaucoup avancé. En tout cas, j'aurais bien aimé avancer davantage sur ce projet. Ce qui est sûr, c'est que je vais le conserver encore pendant, là, je pense au mois de juin encore. Je vais encore le conserver parce que vraiment, je me régale à chaque fois que je le prends pour le travailler, pour l'avancer. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc, alors, pour le mois de mai, j'ai fini cette partie-là. Voilà, j'ai avancé un petit peu ici. Et surtout, j'ai fini l'alphabet et même les petits motifs pour finir l'alphabet. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, mais voilà, ça reste une avancée, ça avance doucement mais sûrement, et je suis toujours aussi ravie de travailler ce projet. Voilà, donc Come Into My Garden de Blackbird Designs. Voilà. Alors, le deuxième modèle, le deuxième projet sur lequel j'ai avancé également pour ce mois de mai, eh bien c'est sur la grille de Crocciate a Gogo, donc c'est le Primavera Intita. Alors je suis très contente parce que sur ce modèle, eh bien j'ai fini cette petite case. Cette petite non, on va pas se mentir, ça reste une grosse case quand même. C'est une grande case. Voilà, mais je suis contente parce que je l'ai terminée. Donc sur le modèle, je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, voilà, j'en suis là, ici. Est-ce que je vais continuer au mois de juin sur ce diagramme? Je ne sais pas, je verrai. Comme déjà évoqué la dernière fois, j'ai hâte en fait de faire cette partie-là, de faire la boutique de fleurs. Donc si je dois continuer, je vais être tiraillée entre continuer tranquillement vers le côté droit de la toile, donc faire la case du centre, ou bien m'autoriser à aller en bas et à commencer cette très grande case ici, avec donc la boutique de fleurs qui est très jolie, et le petit kiosque. Alors là c'est pas un kiosque à musique, hein, si on regarde bien. Voilà, j'ai très envie de commencer cette partie-là, et en même temps, ce dont j'ai peur, c'est que si je commence à travailler cette partie-là, que je la finis en fait,
Et ben, à un moment donné, le projet, il va peut-être s'arrêter ici, en fait. Je ne ferai pas les 2 cases ici. Bien que quand même, cette case ici, là, avec les chats, me plaît aussi, beaucoup. Mais j'avoue que, celle du milieu après elle a pas l'air très, très, très il y a du travail certes, mais elle a pas l'air non plus très, très, hem, très, très longue à réaliser, en fait. Voilà, il y a pas de maison à faire qui les maisons, ça prend du temps, hein, l'air de rien. Là, c'est juste, une fleur et des petits lapins qui arrosent, qui jardinent. Donc oui, c'est mignon. Donc voilà, je ne sais pas si je vais, continuer ou si je vais la mettre de côté, pour le mois de juin, je verrai. Heu, mais en tout cas, c'est toujours très il y a un côté un peu, enfantin, en fait, à travailler ces toiles et c'est toujours réjouissant, en fait, de travailler les petits motifs, voilà, finaliser la petite toile, les petites abeilles, les oiseaux, la petite lanterne ici. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas fait la elle est dans le vide, ma lanterne. Il lui manque, d'être accrochée à l'arbre, hein. Ah mince alors, cette case n'est pas complètement terminée. Non, mais voilà, ça reste vraiment très, très, très joyeux en fait. C'est comme le printemps. Même si cette année le printemps n'était pas très joyeux, euh, pour différentes raisons, pas seulement une histoire de météo. Il n'empêche que voilà, ça reste toujours, oui, voilà, ça donne une petite bouffée d'air en fait. C'est ce modèle Primavera Incita de Crocette à Gogo. Donc voilà pour cette avancée sur ce projet-là. Alors, troisième projet, un autre projet de Crocette à Gogo sur lequel j'ai aussi avancé et bien avancé sur celui-ci. Il s'agit donc du modèle Winter Sampler. Il y en a 2 autres de samplers que Crocette à Gogo propose. Il y a celui de l'automne et il y a celui du printemps. J'ai celui de l'automne. Celui du printemps me plaisait moins et puis dans la mesure où j'avais déjà, je travaille déjà sur Primavera Incita, ben, je pense que c'est bon pour le printemps. Par contre, oui, celui de l'automne me plaisait tout autant que celui de l'hiver. Mais je pense me le réserver pour cet automne, peut-être le commencer cet automne. Donc ce Winter Sampler, je l'ai commencé au mois d'avril. Je le travaille donc sur une toile de lin, 2 fils sur 2 fils de trame, je crois que c'est du 12,6 fils. Et je pense que c'est la spécialité de Crocette à Gogo de proposer des modèles comme ça qui sont très réjouissants en fait à faire en fait et où la progression et il y a comme une espèce de révélation très oui vraiment à chaque fois qu'on fait un motif il y a toujours quelque chose de qui se révèle au fur et à mesure que l'on brode.
Alors pour ce mois de mai, là où j'ai dit que j'ai bien avancé, bon, vous remarquerez que je n'ai toujours pas fait le nez du petit bonhomme de neige. Je lui mettrai sa petite carotte la prochaine fois que je reprendrai ce projet. Mais j'ai bien avancé parce que j'ai fait ces deux motifs-là pour la frise du contour. J'ai fini l'arbre, les petits oiseaux, les petits flocons de neige qu'il y a sur l'arbre, les deux petites fleurs qui sont là. Et j'ai commencé la barrière. Et donc les jolies fleurs qu'il y a au-dessus de cette barrière. J'ai commencé aussi toutes je sais pas, ça doit être des personnages ici. Et l'abécédaire aussi. J'ai commencé l'abécédaire en bas. Voilà. Donc j'ai vraiment bien progressé sur ce projet. Voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'est toujours réjouissant en fait de travailler sur les diagrammes de Crocetta à gogo. Voilà, c'est je sais pas, il y a quelque chose d'à la fois reposant et en même temps voilà, un émerveillement à chaque fois qu'on finit un des motifs en fait. Voilà, c'est l'impression que me donne l'avancée sur ces deux projets que je vous ai présentés de Crocetta à gogo. Voilà pour ce projet. Allez, on passe aux deux projets suivants. Alors, le troisième projet sur lequel j'ai aussi avancé, eh bien, celui-là, vous le connaissez, hein. Il s'agit du Nantucket Rose de Lavender and Lace. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est très doux à broder en fait, et très reposant. Alors il demande quand même un peu de concentration, mais malgré la concentration, il reste quand même assez facile quand même à broder. Voilà, alors pour mai, j'ai avancé. Alors sur quoi est-ce que j'ai avancé? J'ai avancé sur les manches et sur les fleurs qu'elle tient dans la main. Voilà, je crois même que j'ai fini la main en fait aussi. Oui, j'ai fait la main. J'ai travaillé la deuxième manche. J'ai avancé sur la première manche sur laquelle j'avais aussi avancé. Voilà, et il y a un petit peu de bleu qui apparaît ici et qui n'est autre que le bleu de l'horizon et de la mer ou de l'océan qu'on voit voilà, à l'horizon. Je vous avoue que j'ai un peu hâte, j'ai très envie de broder ce petit bout de mer en fait. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais le continuer pour le mois de juin, peut-être, parce que c'est comme Into My Garden, j'aime assez en fait le broder comme ça régulièrement, c'est toujours un plaisir en fait quand je le reprends. Vraiment, il est très doux et très reposant. Il est très doux et très reposant à broder. Donc voilà, c'est un modèle donc de chez Lavender and Lace, qui sont vraiment de très vieux modèles. Voilà, celui-là il est de 92, donc voilà, vous pouvez compter. Il a plus de 30 ans. Alors je n'ai pas commencé il y a 30 ans, hein. Celui-ci, je l'ai commencé, je crois, il y a 2 ans.
Je ne sais plus. Je regarde dans mon petit carnet. Nantucket Rose. Je l'ai commencé fin janvier 2022, donc il y a 2 ans. Donc voilà, je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame sur du lin. Voilà. Sur du lin, c'est du 12,6 fils. Voilà, la couleur s'écrit argent et c'est Belfast de chez Zweigart. Voilà. Mais comme d'habitude, hein, je vous mets tout, en fait, un petit descriptif, le nombre de couleurs et des chevaux qui est nécessaire. Et puis je vous fais aussi une petite évaluation du coût de ce projet. Voilà, donc toujours aussi heureuse de broder ce très joli modèle de Lavender and Lace. Et ben on passe à la dernière avancée du mois de mai, qui est un projet que je ne vous ai pas encore présenté. Alors, donc le dernier projet sur lequel j'ai avancé, mais que je ne vous avais pas encore présenté, il s'agit donc du modèle un autre Lavender and Lace. Bon, je crois que maintenant il n'y a plus de secret, hein, vous connaissez ma passion pour les modèles de Lavender and Lace. Donc voilà, alors au total j'ai combien de modèles Lavender and Lace? Je suis en train de calculer. Donc je vous en ai déjà présenté 2, il me semble. Là c'est le 3e que je vous présente. J'en ai un autre et encore un autre. Je pense que je dois en avoir 5. Donc il y en a peut-être 2 que je ne vous ai pas encore présentés. Oui, ça me semble être ça. Donc celui-ci, il s'agit du modèle In the Arms of an Angel, donc de Lavender and Lace. Je l'ai commencé. Ne vous moquez pas. Je l'ai commencé alors je ne suis même pas sûre du moment de la date à laquelle je l'ai commencé. Je pense qu'il s'agit du printemps 2005. Donc accrochez-vous, hein, si vous calculez bien. Oui, ça fait 19 ans que je l'ai commencé. Pourquoi je pense que c'est au printemps 2005 et pas à celui de 2004? Je suis certaine que je l'ai commencé pour un de mes enfants, pour la naissance d'un de mes enfants. Mais je ne sais plus pour lequel. Donc voilà. Alors c'est un modèle, par contre je me souviens que je l'avais acheté lors d'un salon et là j'ai fait une évaluation du coût de ce projet et bizarrement je ne me souviens pas qu'il m'ait coûté autant, et pourtant la toile que j'ai acheté un énorme coupon. Vraiment un coupon, je ne sais même pas, parce qu'en plus je dois bien l'avouer, ce coupon là, cette toile là, la couleur ne me plaît pas du tout en fait. Et donc du coup, bon, parce que là à l'écran là, je le vois parce que j'ai mon retour sur mon ordinateur. Il apparaît plus clair, donc mais il est, je sais pas, la couleur qui est préconisée, alors je ne sais pas si c'est celle-ci, mais c'est Willow Green. Je ne sais pas si elle existe encore, donc
C'est du lin 12,6 fils Belfast de chez Zweigart. Je pense qu'il s'agit de ça. Est-ce que c'est vraiment la couleur Willow Green? En tout cas, la couleur est... Voilà, si je mets mes mains, on la voit un peu plus. Moi, je l'aime pas tellement et j'ai un coupon, mais vraiment énorme de cette toile. Mais je n'aime pas la couleur, quoi. Voilà. Alors, ce modèle, comme vous voyez, je l'avais pas mal quand même travaillé, avancé. Il est vraiment très joli, il est très coloré. Il y a plein de petits motifs. Vraiment, c'est bon, c'est super hein, au niveau de ce qu'il y a à faire. En revanche, j'ai dû... en fait, j'avais commencé à travailler. Qu'est-ce que j'avais commencé? Oui, c'est ça. J'avais brodé le bras et le lange du bébé qu'elle tient entre ses bras. Et au moment de reprendre en fait cette broderie, donc j'ai repris ici, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini le cou, j'ai fini le drapé ici. J'ai fait le backstitch du visage. Donc j'ai fini ça. Ici j'ai dû tout défaire parce que il y avait une erreur en fait et ça en fait je m'étais trompée au niveau du positionnement de la main là du poignet et juste d'un point en fait et du coup j'ai dû tout pénéloper toute cette partie là qui avait déjà été réalisée y compris le fil métallisé parce que oui il y a du fil métallisé. Donc j'ai dû tout retirer et j'ai dû tout reprendre en fait. Voilà, mais je l'ai fini, enfin quasiment. En fait, ce que je fais quand il y a du fil métallisé, et il y en a ici, il y a du fil métallisé et il y a des perles. Donc ce que je fais, c'est que je fais le fil métallisé et les perles en dernier. À part ici, là, j'en ai un petit peu fait. Est-ce que j'en ai fait dans le bas? Non, j'en ai pas fait dans le bas. Mais voilà, en général, c'est comme ça que je procède. Je préfère faire tout ce qui est fil métallisé, ruban, perles à la fin quand toutes les petites croix ont été posées. Donc voilà, donc j'ai fait ça et j'ai commencé à retravailler les ailes aussi. J'ai un petit peu avancé. Alors, c'est oui, il y a un petit peu de confetti. Hein. Voilà. Ah oui, et puis j'ai finalisé aussi la manche ici. Toute la manche ici, c'est finalisé aussi. Voilà. Il n'y a pas grand-chose en vérité sur ce modèle à terminer. Il y a les ailes. Voilà, on le voit là, ici. Il y a les ailes. Je vois que j'ai mon fil qui se balade. Il y a les ailes. Il y a ici, je pense aussi. Là, ici. Alors, je me souviens à peu près de la raison pour laquelle je n'ai pas fini à chaque fois chaque drapé, parce que j'avais hâte de commencer la couleur suivante en fait. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué au moment où j'ai décidé de « Ah ben hop, j'arrête ce drapé-là et j'en essaye un autre. » Voilà, parce que j'avais, voilà, comme il offre vraiment de très jolies couleurs, voilà, avec beaucoup de nuances. Donc voilà, est-ce que ce modèle, je vais le continuer au mois de juin? Je ne sais pas. Je vous avoue que vraiment, cette histoire de couleur de toile qui ne me plaît pas, j'en suis venue... Ah oui, et puis quand j'ai brodé le visage, alors j'avais fait le choix, je pense, il y a 19 ans, donc, de... ne broder parce qu'il y a la possibilité de broder donc le visage
je crois le cou aussi, la tête de l'enfant, le bras de l'ange et les petits pieds avec voilà. Je crois que toutes ces parties-là, on peut le broder en un fil de trame, c'est ça? En un fil sur un fil de trame, il me semble, hein. Et du coup, ça ajoute de la finesse en fait à ces parties-là. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas trop sûre de moi et j'ai opté pour broder en 2 fils sur 2 fils de trame. Et du coup, je me suis demandé si ça vaudrait pas le coup, mais bon, vu l'avancée, ce serait dommage quand même voilà, de ne pas le finir et de le reprendre complètement sur une autre toile, d'une autre couleur. Pourquoi pas sur du 14 fils plutôt que du 12,6 fils, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée. Ouais, parce que là, en plus, ça lui fait un visage un peu étrange quand même, hein, à cet ange-là. Donc bon, je vais le finir, ça c'est certain quand même, aller jusqu'au bout. En plus, j'ai pris un coupon, il est vraiment juste quoi. Bon, il n'y a pas... Quand il va falloir l'encadrer, ça va, ça va, je pense, poser un peu problème. Parce que je me suis pas donné beaucoup de marge au moment où j'ai coupé le coupon. Donc voilà cet autre projet que je ne vous avais pas encore présenté. Donc c'est chose faite. Peut-être que vous le reverrez dans les mois qui viennent, peut-être même au mois de juin, je ne sais pas. Je ne sais pas, à voir. Allez, on passe maintenant au nouveau projet que j'ai donc commencé ce mois-ci, au mois de mai. Alors, c'est un projet de Teresa Kogut qui me fait envie depuis un petit moment. Il y en a un autre aussi de Teresa Kogut qui me fait envie. Mais déjà, je commence par celui-ci. Donc, il s'agit de Serenity qui se brode dans la sérénité ou pas. Pourquoi je crois que ça a été le mois de mai là, 2024. Pour moi, ça a été le mois du pénélopage. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est que ce terme de pénélopée, pénélopage, hein, en fait, c'est un néologisme qui vient donc de la mythologie, de l'Odyssée d'Ulysse, d'Homère, qui donc, voilà, sa future femme s'appelait Pénélope, ou je ne sais plus si elle était, s'ils étaient mariés ou pas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, pendant tout son long voyage à travers la mer Méditerranée et toutes ses aventures avec ses compagnons pendant ce temps-là, eh bien, sa femme l'attendait sagement chez elle et elle s'était engagée auprès de son père, je crois, à accepter
de reprendre un mari si elle avait terminé son, son ouvrage. Donc elle brodait la journée et elle passait sa nuit à défaire son ouvrage pour qu'il avance le plus lentement possible en attendant le retour d'Ulysse. Donc voilà, quand on défait son ouvrage, alors aujourd'hui, ça n'est plus pour ne pas, ça n'est plus parce qu'on attend son bien-aimé, c'est plutôt parce qu'on a fait une erreur. Et bien voilà, on dit Pénélope de la femme d'Ulysse, donc Pénélope qui faisait ça la nuit. Donc pour moi, ce mois-ci, ce mois de mai, ça a été, j'ai eu pas mal à Pénélope. Donc comme vous l'avez vu dans le précédent ouvrage pour In the Arms of an Angel, j'ai pas mal retiré ce que j'avais déjà fait il y a 19 ans. Et pour cet ouvrage-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me mettre une pression folle alors que le titre de l'ouvrage du diagramme, bon, c'est pas, ça invite plutôt à être tranquille, zen, sereine. Voilà, ben non, en fait, je ne sais absolument pas pourquoi, je me suis mise une espèce de pression sur débuter cet ouvrage. Résultat des courses, je me suis trompée par 2 fois. Celles qui me suivent sur Instagram, ben, j'en ai fait part, donc elles l'ont vu. Donc je me suis trompée sur d'abord l'aile droite du papillon. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je m'en suis aperçue tardivement en plus parce que j'avais quasiment tout fait. Et je me suis aperçue que j'avais décalé en fait juste d'un point, en fait, juste d'une croix. Du coup, ça n'allait pas, donc j'ai dû tout retirer, tout défaire, cette partie-là. Et puis quand je me suis attaquée à l'aile gauche, à l'aile de gauche du papillon, ben c'est pareil, quand j'ai commencé à faire le orange, à chaque fois c'est le orange, quand j'ai fait le orange, et bien là je me suis aperçue que j'avais décalé l'intérieur de l'aile, alors pas l'extérieur, mais juste cette petite partie là, je l'avais décalée d'un demi-point en fait, d'un fil en fait, et du coup ça n'allait pas non plus, donc j'ai dû tout retirer pour pouvoir le retravailler. Donc voilà, ce diagramme qui doit se faire dans la sérénité, ben, ça a été un petit peu raté pour moi, en tout cas pour cette session-là. Bon, c'est pas très grave, mais en plus, là aussi, ce qui est nouveau, c'est que c'est mon premier 16 fils. Tout à l'heure, je parlais de mon premier 14 fils. Là, c'est mon premier 16 fils. Et eh bien, j'avoue, je suis... alors, est-ce que ça tient? Alors, parce que je brode ça sur donc, une toile 16 fils. C'est la Newcastle de chez Zweigart en écru. Alors moi j'ai pris un coupon de 50 sur 70 et donc je le brode en un fil sur 2 fils de trame. Est-ce que ça tient à la qualité de la toile? Newcastle de chez Zweigart, je ne sais pas. En tout cas, je ne retrouve pas le même plaisir que sur la toile de chez Picture This Plus. Pour le modèle de Blackbird Design, le premier modèle que je vous ai présenté en début de vidéo. Je ne sais pas, en tout cas je la trouve moins fine, moins souple et donc un petit peu plus rêche en fait. Donc je ne ressens pas en fait le même plaisir à broder que avec la Picture This Plus. Bon, est-ce que ça tient à
la toile ou est-ce que juste c'est le mood dans lequel j'étais quand j'ai commencé ce projet, je ne sais pas. À voir par la suite. En tout cas, ça reste un très joli modèle. Alors, il y a énormément de couleurs. Enfin, il y a... je dirais, oui, en fait, vous avez du Classic Colorworks, vous avez du DMC et vous avez du Wixtyleworks. Donc, et au total, il y a 22 couleurs. Et par contre, il y a un peu plus d'écheveaux. Il y en a 19, 29, 30, 32. Vous allez avoir besoin de 32 écheveaux pour réaliser ce projet. Et c'est vrai que entre le diagramme, la toile et les fils, surtout les fils qui ne sont d'abord pas donnés, même s'il y a quand même pas mal de DMC, hein. Mais surtout qui ne sont pas tous disponibles, hein. Quand il s'agit des Gentle Art, des Classic Colorworks, des Wixtyleworks, ça devient compliqué de se les procurer. Donc voilà, ça reste un projet quand même, somme toute, cher. Mais franchement, j'ai hâte, j'avoue là. Donc j'ai quasiment fini le papillon. J'ai très envie de faire les 3 petites fleurs ici et surtout de commencer ici. Alors, il me manque des couleurs. J'espère que elles vont être à nouveau disponibles. Mais c'est vrai que j'ai quand même très envie de continuer. Voilà. Ce modèle, je le trouve particulièrement coloré. Et il est vraiment super beau en fait. Bon, là c'est les papillons et c'est vrai que les papillons sont un petit peu fades. Est-ce que c'est le bon mot? Mais bon, c'est pas ce qui me plaît le plus en tout cas pour l'instant à broder. J'ai quand même hâte de commencer le reste, que ce soit la frise là ici, les petits cœurs sur le côté, les continuer là parce que je les ai commencés, mais surtout voilà les motifs qui sont vraiment très jolis. Voilà, donc ça c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Maintenant, on va parler de quoi? Eh bien, du sale. Je vais vous parler du sale que j'organise donc à partir du 21 juin. Alors, ce sale, pour tout vous dire, ça fait un petit moment que j'y pense. Mais jusqu'à présent, déjà l'année dernière, j'ai commencé un projet de Noël au mois d'août. Et j'avais ce projet-là qui est le projet Kringles de... Je ne sais pas, je ne sais plus en fait la créatrice de ce modèle. En fait, c'est une grande maison de Noël avec comme des cases en fait. Chaque fenêtre forme une case dans laquelle il y a des motifs relatifs à Noël, que ce soit des sapins, des jouets. Donc voilà, l'année dernière au mois d'août, j'avais donc très envie déjà, enfin j'avais très envie.
m'était venue l'idée de le proposer en salle. Ce modèle-là, ce modèle donc de Kringles, mais je ne sais plus euh, je crois que c'est Country Cottage Needleworks, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc ça, c'était au mois d'août l'année dernière. Mais alors moi, mon gros souci dans la vie de tous les jours, c'est la légitimité. Je ne me sentais pas en fait légitime de proposer un sale. D'abord parce que moi-même, j'ai peur de ne pas m'y tenir. Et en plus parce que je ne participe à aucun sale en fait. Parce que j'ai peur de pas de pas m'y tenir. Donc, mais ça restait quand même dans un coin de ma tête. Et quand j'ai commencé, il y a maintenant 2 mois, les Flosstube, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer un sale maintenant. L'idée, c'est pour moi aussi en proposant un, donc d'aller dans cet engagement en fait du sale qui est plus ou moins fort en fonction des salles que l'on organise ou auxquelles on participe. Mais voilà, de me propulser dans cet engagement, à broder quelque chose avec d'autres, ensemble, dans le partage. Et je me suis dit, comme ça m'encouragera aussi à moi m'engager dans des salles qui ne sont pas organisées par moi en fait. Donc voilà, l'idée c'est tester mon propre salle qui est à ma taille en fait, pour voir si je me sens capable de m'engager dans le salle organisé par d'autres personnes. Donc voilà, donc pour ce premier salle, j'ai trouvé un modèle qui est pas très grand en fait et qui je pense pourrait être réalisé en 3 mois, donc le temps d'un été. En plus, voilà, l'été, ça dépend, certaines brodent plus ou moins, mais c'est le temps des vacances, donc on a peut-être un petit peu plus de temps pour la broderie. Quoique, hein, c'est pas dit, on fait aussi d'autres choses, hein, surtout l'été, on sort beaucoup. Mais voilà, je me suis dit un petit diagramme aux couleurs de l'été, à l'ambiance de l'été. Donc j'ai craqué pour le Summer Garden at Cranberry Manor, qui a été designé par Laurie Pengeli. Donc c'est de chez Fancy Patch Quilts and Stitchery. Donc c'est un petit modèle. Moi je vais le travailler sur une toile de lin en 14 fils. Donc c'est la toile Édimbourg de chez Zweigart. La couleur, j'ai choisi Vintage Country Mocha. Et donc voilà, elle fait normalement pas plus de 35 sur 35. Je vais la broder en un fil sur 2 fils de trame. Au niveau des fils, alors il n'y a pas de DMC, mais il y a des équivalents en fil DMC. Je pense que je peux vous le montrer, oui, voilà. Voilà, ça ce sont les fils qui sont nécessaires à la réalisation de cet ouvrage. Donc comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais ce sont des fils donc Classic Colorworks, Gentle Art, et il y a un Wix Dye Work.
Mais vous avez ici les équivalences en fil DMC. Donc, voilà le début de ce sale. Je veux le commencer le premier jour de l'été, donc le 21 juin. Son organisation et alors la clôture du sale, c'est le 21 ou le 23 septembre, enfin voilà, premier jour de l'automne. Je pense quand même que ça va rester un sale libre. Et pour celles et ceux qui auraient envie d'être un peu plus organisés, un peu plus encouragés, un peu plus cadrés peut-être, je proposerai là dans les jours à venir, déjà je vais créer un groupe sur Facebook dédié à ce sale. Sur mon compte Instagram, il y aura un suivi aussi de vos avancées et je pense proposer des avancées hebdomadaires, donc toutes les semaines, pour celles qui en ont envie. Après, je pense que le sale va quand même de base rester assez libre. Vous pourrez le commencer quand vous voulez et le faire avancer à votre rythme. Voilà, l'organisation qui sera proposée, ce sera surtout pour celles et ceux qui auront envie d'une sorte de challenge, donc de réaliser cet ouvrage en 3 mois. Parce que l'idée de cet ouvrage, c'est d'avoir à la fin de l'été un ouvrage terminé et voilà, à encadrer ou voilà, après c'est à vous de décider ce que vous en faites, mais voilà. Donc je pense que très vite vous allez retrouver en description le lien vers le groupe Facebook, le lien vers mon compte aussi Instagram, je sais pas si je peux le mettre, et donc voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce sale donc, qui commence le 21 juin. Voilà. C'est pareil parce qu'il y a des petits soucis il y a des petits soucis au niveau de la disponibilité du diagramme dans les boutiques en ligne en France, mais j'ai trouvé l'adresse du site donc de Fancy Patch Quilts and Stitchery que je vous mettrai aussi en description. Elle propose le modèle en PDF en ligne. Voilà, donc vous pouvez commander le modèle en ligne. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce sale vous plaira, vous donnera envie. Et puis je crois que la vidéo va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si le contenu vous plaît. Voilà, les commentaires sont les bienvenus aussi. Je fais des efforts pour vous répondre assez rapidement quand vous laissez un commentaire. En tout cas, ils me font toujours tous très plaisir. Voilà, si vous voulez donner de la visibilité à ces vidéos, à cette chaîne, vous pouvez liker, partager. Voilà, c'est chouette. Et puis, eh bien, moi, je vous dis normalement
à la fin du mois de juin pour le prochain Flostube. Voilà, pour vous présenter mes avancées du mois de juin. Je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse toutes et toutes très fort.